Bonjour chers consommateurs et consommatrices. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans votre émission Consommateur pour traiter du sujet de la consommation des vêtements. Ce podcast a été réalisé de fil en fil par Estelle, Chloé, Anaïs et Fatou. Nous vous laissons profiter de ce podcast. Bonne écoute. Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de la consommation du textile à travers le monde. En 2012, au Bangladesh, plus précisément à Dhaka, au cœur de la capitale, a eu lieu l'effondrement de la tour Rana Plaza. Cette tour abrite plusieurs multinationales comme H&M, Mango ou encore Gap. Cet effondrement causa la mort de 1138 personnes et plus de 2000 blessés. Ce n'est autre que la répercussion d'un système de production intensif sollicitant de la main-d'œuvre avec des conditions de travail dangereuses et un revenu très bas. Pour répondre à notre enquête, nous avons effectué une interview micro-trottoir sur le site du lycée du Valentin. Tout d'abord, l'industrie vestimentaire est la troisième industrie mondiale la plus polluante. La mode émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, un impact plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Également l'utilisation de beaucoup d'eau. 4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Un t-shirt se fabrique avec l'équivalent de 70 douches et pour un jean, on parle de 285 douches, ce qui représente de 7000 à 10 000 litres d'eau. Les teintures textiles et les microplastiques présents dans nos vêtements avec le polyester sont les deux sources majeures de pollution. Au début des années 2000, les enseignes passent des traditionnelles collections printemps-été et automne-hiver à une dizaine par an. Zara fait partie de nombreuses enseignes qui explosent les records avec au total 24 collections par an. Ce processus incite donc les consommateurs à acheter davantage à chaque nouvelle collection, sans forcément de nécessité. De nos jours, il est évident que chacun d'entre nous subit une pression sociétale, plus ou moins forte, ce qui nous influence de manière indirecte sur nos choix vestimentaires. On remarque à travers les grandes distributions que les consommateurs favorisent la quantité à la qualité, comme par exemple acheter 3 vêtements à 20 € plutôt qu'un seul à 60 €. Or, si l'on part d'une démarche plus éthique, les grandes enseignes s'adapteront forcément, obligatoirement, de la demande. Les consommateurs mondiaux doivent prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le changement de la fast fashion. Cette réflexion nous a poussé à divers questionnements. Pour vous trouver nos réponses, nous procédons à une interview micro-trottoir au lycée du Valentin. Comment définissez-vous votre consommation de vêtements ? Alors j'estime que j'achète des vêtements quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin d'avoir des nouvelles affaires, quand mes anciennes sont trop petites ou trop usées. Assez modeste, je consomme pas de neuf ou très peu. Alors, j'achète pas très souvent, mais pas très rarement non plus. J'achète quand l'envie me prend. Quel type de vêtements achetez-vous ? Un peu de tout, de la marque, pas de marque, ça dépend. De l'occasion, ce que j'ai besoin et rarement plus que ce dont j'ai besoin. J'achète que du neuf, pratiquement. Connaissez-vous des marques éthiques ? Oui, il y a par exemple Patagonia, je sais qu'ils font des vêtements à partir de matières recyclées, de bouteilles. Puis il y en a d'autres, mais après je ne saurais pas les citer. Quelques-unes. Il y en a une, c'est une marque de chaussures, c'est Nae Shoes Vegan, il me semble. Et ils font que des matériaux recyclés et vegan aussi. Non, j'en connais pas. Quelle importance donnez-vous aux marques et à la mode ? Les marques, moi j'aime bien personnellement. Bon, ça c'est important. Après, si c'est beau, j'achète. Si j'aime pas, j'achète pas. Et pourquoi c'est important la marque pour vous ? Parce que ça apporte un petit style. Après, chaque marque fait des choses pas très beaux, mais bon. Il faut savoir acheter quelle marque et pourquoi on achète cette marque. Importance, c'est quand même quelque chose qui est essentiel parce qu'il faut s'habiller. Et sinon, c'est quand même une des industries les plus polluantes de la planète. Donc voilà, c'est important d'en parler et d'améliorer les choses. Les marques, du coup, je pense que les marques, c'est pas forcément important pour moi, mais que c'est une importance aux yeux des autres
et face à la société. Connaissez-vous la seconde main? Oui, je connais, j'achète des fois des affaires sur Vinted. Oui, effectivement. Oui, Et pourquoi vous achetez pas là-bas? parce que j'ai peur que ça soit usé, en mauvais état et pas hygiénique. Après avoir interviewé plusieurs personnes sur notre consommation de vêtements, on a pu remarquer que les avis étaient très partagés, ce qui montre un manque de communication autour de l'usage de nos vêtements. Sur la totalité des vêtements utilisés, 75% vont à la déchetterie. Cela est alarmant au vu des répercussions environnementales et sociales qu'ont la fabrication d'un habit. Le Fashion Pact vise à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050 et à passer 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 sur toute la chaîne d'approvisionnement. De plus, le développement des friperies et de la seconde main paraît être une alternative intéressante pour limiter le gaspillage vestimentaire. On aurait à la fois une production éco-responsable et une forte diminution de gaspillage vestimentaire. La question sur ce mode de récupération se pose. Est-ce un effet de mode vintage ou une réelle volonté de limiter l'impact environnemental et social des vêtements ? J'espère que vous avez apprécié le fil qu'elles ont tissé tout au long de ce podcast. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.